Week-end spécial foot, notre deuxième rendez-vous du Journal des Sports nous emmène aujourd'hui à Limay. Le Journal des Sports a rencontré pour la grande interview Nicolas Boursier. Il aura 18 ans au mois de novembre et le pensionnaire de l'AS Mantes Canoë-Kayak a connu une progression fulgurante cette année. Première sélection en équipe de France junior, première sélection pour les championnats du monde et dans moins de 2 semaines, une première participation au championnat d'Europe junior. Son parcours, Nicolas Boursier nous le raconte. Image d'Aurélien Lange, montage Lucas Rougier. Bonjour Nicolas Boursier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dans moins de 2 semaines, ce seront les championnats d'Europe de canoë-kayak junior pour vous. Vous serez aligné en canoë 2 places, K2. C'est ça. C'est ça. Comment vous vous sentez à quelques jours de l'épreuve ? On s'est bien entraîné, on a fait quelques stages préparatoires pour être prêt pour cette échéance. Du coup, on se sent plutôt prêt. Il reste encore un peu moins de 2 semaines avant ces championnats. Mais on se sent prêt. Avec mon coéquipier, on est entraîné, donc on y croit. Qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire en Roumanie, puisque ce sera en Roumanie après la France que se disputent ces championnats d'Europe ? On essaie déjà on espère passer en finale et faire une bonne place en finale. C'est l'objectif. Avoir la meilleure place, mais ce qui va être dur. Mais on va faire tout pour passer en finale déjà. L'année dernière, c'était sur ce bassin, sur le bassin de Mantes que se disputaient les championnats d'Europe. Justement, vous avez peut-être pu observer aussi déjà comment ça se passait, la compétition, puis peut-être aussi des kayakistes que vous avez peut-être rencontrés sur le bassin. En tant que bénévole, on a bien travaillé pour ces championnats d'Europe. Et on a pris le temps aussi de regarder les courses, mais on était bien occupés à essuyer les bateaux ou à faire la circulation sur le bassin. Mais on pouvait quand même regarder les courses et voir que le niveau en finale est très, très élevé. Mais ça nous encourage à faire comme ce qui s'était passé l'année dernière. Aller pagayer vite, pagayer fort et faire comme eux ou mieux encore. Puis forcément, quand vous avez vu les Français médaillés, le public qui pousse, on a envie de revivre ces moments-là. Être encouragé comme ça, surtout que c'était en France, donc je pense que ça leur faisait vraiment très, très chaud au cœur. Et il y aura sûrement des Français en Roumanie pour nous encourager et ça fait très plaisir. Alors, c'est une année assez exceptionnelle 2015 pour vous parce que c'est l'année où vous êtes rentré en équipe de France. Vous avez vécu au premier championnat du monde cet été aussi, c'était au Portugal. C'est une progression assez rapide, très rapide même. Est-ce que vous vous attendiez à vivre autant de grands événements cette année ? Si je m'attendais à vivre ce genre de choses cette année, pas vraiment. Enfin, je suis allé du coup en sport-études pour les sports de Tours pour réussir à atteindre cet objectif. J'ai réussi à rentrer en équipe de France et à pouvoir participer au championnat du monde. Mais vu les résultats que j'ai fait l'année dernière qui n'étaient pas forcément très bons, j'étais pas sûr de moi. Mais à partir de la sélection de l'équipe de France, du résultat au championnat de France où j'ai fait premier, je me suis rendu compte que j'avais peut-être ma place en équipe de France justement pour pouvoir faire ces championnats du monde. Ce qui a fait basculer les choses, c'est la sélection ? C'est la sélection, oui. C'est ça qui a permis le déclic psychologique. Me rendre compte que j'étais pas si mauvais que ça au final et que j'avais les capacités pour aller au championnat du monde et au championnat d'Europe. Quel souvenir justement vous gardez de ces championnats du monde au Portugal ? Plus de l'expérience que de la satisfaction parce que j'ai pas réussi à sortir l'épingle du jeu, quoi, si on veut dire. Mais ça fait du bien de faire ce genre d'expérience. On apprend beaucoup de choses et les résultats n'étaient pas bons, donc je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai fait. Mais avec ce genre d'échéance, ça prouve qu'il y a un niveau très élevé à atteindre. Et ce qui pousse à chaque entraînement à penser à l'échéance suivante et du coup à se donner à fond tout le temps pour être encore plus fort.
et voilà. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus maintenant pour terminer cet entretien sur vous. Vous allez avoir 18 ans au mois de novembre, vous êtes en terminale S, scientifique. Ouais. J'ai appris que vous aviez commencé le kayak à l'âge de 12 ans, donc quand je parlais d'apprentissage très rapide cette année, c'est le cas même depuis vos débuts de kayakiste. Qu'est-ce qui vous a fait choisir le kayak plutôt qu'un autre sport, ne serait-ce que le canoë ou même l'aviron qu'on peut voir sur des exemples? J'ai fait au collège, j'ai fait 4 ans de VTT. Et à partir de la 4e, mon professeur de sport, qui est entraîneur de slalom de kayak, il nous a poussé à faire du canoë-kayak. Enfin, du coup, il nous a ramenés ici. On est monté sur l'eau et tout de suite, j'ai apprécié ce sport, le sport de plein air, l'eau. Enfin, j'ai tout de suite accroché le kayak. Et c'est la première année, on a surtout appris à pagayer, à servir d'une pagaie et d'un bateau. Et deuxième année, troisième année, là, on a commencé à chercher la compétition et le haut niveau pour atteindre le niveau que j'ai maintenant. Donc, Qu'est-ce que vous avez appris justement sur vous avec le kayak? Peut-être vos résistances, le fait de l'effort aussi, votre gestion de l'effort, c'est des choses que vous avez appris de vous en faisant du kayak? Oui, plutôt. C'est que si je suis arrivé là, c'est parce que j'en avais envie et je me suis donné les moyens d'atteindre cet objectif. Alors, maintenant j'ai envie de savoir aussi, est-ce que vous avez des tocs en compétition? Est-ce que pour vous mettre dans votre bulle, vous avez des choses que vous répétez inlassablement à chaque compétition? Est-ce que pour essayer de vous concentrer, vous avez des choses que vous répétez pour être vraiment immergé dans votre compétition? Parfois je mets un peu de musique dans les écouteurs, ou sinon au début de chaque course, je vais peser mon bateau parce qu'il y a une réglementation avec un poids du bateau qui doit pas... Enfin, par exemple, un K1, c'est à 12 kg, si c'est à moins de 12 kg, on est disqualifié. Donc ça arrive que quelqu'un dévisse un poids ou quelque chose comme ça. Donc je vérifie à chaque course le bateau, voir s'il est encore au poids. Sinon, comme autre toc, je m'échauffe comme il le faut. Mais donc la musique dans les oreilles? Ouais, je me concentre quoi. Pendant l'échauffement, un petit peu de musique et dans ma bulle quoi. Je laisse penser à rien d'autre que la course. Je me revois le schéma de la course dans ma tête. Par exemple, sur un 500 mètres, il y a à peu près 100 mètres de gros départ très intense. Après, il y a une mise au train. Donc c'est une allure qu'on peut répéter assez longtemps, mais assez élevée, sur 200 mètres à peu près. Après, il y a une relance. Enfin, du coup, on se remet ça dans la tête, on se remémore qu'est-ce qu'on doit faire. Et on se remémore aussi tout ce qu'il y a dans l'échauffement. Par exemple, il y a des gammes ou des trucs comme ça qu'on doit faire pour bien être échauffé. Du coup, pendant que je suis encore sur la terre, quoi, quand je suis pas encore dans mon bateau, je me rappelle de tout ça, je me refais tout le schéma de tout ce que je vais faire en bateau sur l'eau. Et avant tout ça, avant les championnats d'Europe, j'essaye d'avoir le plus tôt possible les horaires de course et je regarde ma montre. Tout le temps, je regarde la montre et je veux jamais être en retard. Si je me dis qu'à midi 28, je suis sur l'eau, à midi 28, je vais être sur l'eau. J'ai horreur du retard, surtout en bateau. C'est peut-être mon côté un petit peu maniaque. Mais ouais, ça, je regarde ma montre. Donc toujours une montre sur vous? Toujours. Là, j'ai ma montre sur moi tout le temps. Il ne faut pas qu'elle tombe en panne pendant la compétition non plus. Non. En tout cas, on vous souhaite de réussir au championnat d'Europe. Et puis, on souhaite plein de bonnes choses pour le restant de la saison. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup à vous. Et on souhaite bonne chance, bien évidemment, à Nicolas Boursier et à toute l'équipe de France de canoë-kayak pour ces championnats d'Europe qu'on avait eu le plaisir de vous faire vivre. C'était l'année dernière à Mantes-la-Jolie.